Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 66 de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant. On a parlé dans les épisodes précédents avec Mélanie du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants de l'alimentation des enfants et de l'importance d'une alimentation de qualité. Et je t'invite à aller écouter les épisodes si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, eh bien, aujourd'hui, on va partir dans le monde fascinant et ô combien essentiel pour tous, nos petits et nous aussi en tant qu'adultes, la nature. Pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sandrine Albanese. Sandrine, c'est une vraie passionnée, une ancienne collègue à moi avec qui j'ai eu la chance de travailler au début de ma carrière, une pionnière de l'éducation en plein air. Elle a fondé une école et une crèche en forêt, à Genève, en Suisse. Et elle est aussi formatrice pour adultes sur l'éducation à l'environnement. Donc autant te dire qu'elle en connaît un rayon sur le sujet de la nature. Durant notre échange, Sandrine, elle va nous dévoiler son parcours, son amour pour la nature et surtout comment cette dernière, elle peut transformer, impacter le développement de nos enfants. On va parler bien entendu des bienfaits complètement incroyables de l'exposition à la nature, confiance en soi, autonomie, créativité, réduction du stress et tellement plus encore. Reste à l'écoute, que tu sois parent, que tu sois un professionnel de l'éducation ou simplement, si tu es curieux, cet épisode, il te donnera des idées très concrètes pour pouvoir intégrer un peu plus de verre en fait dans ton quotidien et dans celui de tes enfants tout autour de toi. Tu vas voir, c'est passionnant et c'est super inspirant. Alors je t'invite à t'installer confortablement, mets tes écouteurs, serre-toi un verre, fais ce que tu as à faire, laisse-toi emporter par les histoires et les conseils précieux de Sandrine. C'est parti vraiment pour une bouffée d'air frais. Je te souhaite une très bonne écoute. N'oublie pas qu'ensemble, on impacte demain et on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Sandrine, bienvenue sur le podcast Ensemble Impactons Demain Éducation. Salut Vincent, merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi d'avoir accepté de nous accorder un peu de temps. On se connaît, on a travaillé ensemble et puis depuis, tu as pris une direction en lien avec la nature. Ça va être le sujet de cet échange et de ces épisodes. On verra si on en fait 2, 3 ou 4 en fonction de la longueur de l'interview. Euh, Moi, je suis très content de t'avoir à l'antenne et je sais que ça va apporter beaucoup aux parents sur tout ce qui est les bienfaits de la nature et comment on peut l'implémenter dans son quotidien, pardon. Et donc, pour commencer, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de qui tu es et de en quoi tu es peut-être légitime pour nous parler de cet impact de la nature sur le développement des enfants? Ouais, avec plaisir. Euh, je viens donc de l'univers de l'éducation qui, pour moi, représente le plus beau métier du monde, c'est-à-dire qu'on accompagne des êtres humains, des petits êtres en devenir. On leur montre tout ce qui se trouve autour de nous, on les éveille en fait à notre environnement. Donc, j'ai toujours été énormément passionnée par cette partie de l'éducation. Et puis, j'ai travaillé donc avec toi dans des crèches plus traditionnelles. Les enfants que j'accompagne maintenant, ils disent que c'est des crèches enfermées ou des écoles enfermées. J'ai travaillé une dizaine d'années dans des institutions de crèches, de jardins d'enfants. Et j'ai eu beaucoup de plaisir encore.
Et c'est vrai qu'en 2015, j'ai découvert la pédagogie par la nature avec un projet qui s'ouvrait à Genève de passer quelques heures en forêt, une matinée en forêt. Et puis, étant moi-même maman, bah, j'ai rapidement souhaité que mes enfants puissent profiter de ces expériences en forêt à l'extérieur. J'ai grandi dans la nature, j'ai grandi les pieds dans la terre, dans les jardins potagers. Donc, c'est sûr que je suis baignée là-dedans depuis toujours. Et puis, très rapidement, en 2015, quand j'ai découvert cette approche pédagogique, je pense que ça a vraiment changé ma vie. J'ai compris à quel point la nature était bénéfique pour moi, personnellement, et puis ensuite pour mes enfants. Puis j'ai vu ensuite les bienfaits sur tous les enfants que j'ai pu accompagner. Et donc maintenant, ça fait 8 ans que j'accompagne des tout petits, de 1 an, même des enfants qui ont quelques mois en forêt, des enfants jusqu'à 12 ans, des adolescents et puis des adultes. Je suis donc formatrice pour adultes en éducation à l'environnement, directrice d'une école en forêt que j'ai ouverte il y a 3 ans dans le canton de Genève. Et puis, j'ai également ouvert une crèche en forêt en 2016, toujours dans le canton de Genève. Donc, je suis vraiment spécialisée dans cette approche pédagogique et je continue de me former, je continue de lire parce que je pense qu'on peut toute sa vie, on peut apprendre. Donc, je suis encore plein de conférences, notamment de Ernst Zürcher, que je trouve extraordinaire. Il y en a d'autres, je vais certainement en citer d'autres, mais c'est vrai que je suis vraiment habitée et animée par cette approche pédagogique. Voilà. Génial, merci beaucoup pour ce partage et pour ce descriptif de ton parcours, pour comme ça les gens comprennent que bah, tu sais de quoi tu parles, quoi. Là, tu as cité Ernst Zürcher, je crois, c'est ça que tu as dit. Exactement. De toute Exactement. façon, comme d'habitude, je te demanderai après tout ça et on mettra les, les liens dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent aller creuser, aller faire des recherches, aller en savoir plus, etc. Je noterai tout ça dans la description de l'épisode. Top, donc ouais, effectivement, ça fait maintenant 9 ans quoi, que tu baignes dans cette approche pédagogique. Comment on dit? Est-ce que c'est une pédagogie par la nature? Est-ce qu'il y a un courant particulier? Enfin, comment ça se nomme? Alors, il y a un peu de courant. On peut soit dire pédagogie par la nature, parce que de toute façon, en tant qu'éducateur, éducatrice, professionnelle de l'enfant, c'est de la pédagogie. Donc, tout ce qui est autour de l'enfant, tout ce qui se trouve dans la nature peut être pédagogie par la nature. On se sert vraiment, on profite, si j'ai envie de dire, des trésors de la forêt pour pouvoir accompagner les enfants et même les écoliers. Mais ça, c'est une autre partie. Et puis, on peut aussi dire éducation à l'environnement par la nature. Donc, il y a deux manières d'expliquer cette approche pédagogique. Il y a soit pédagogie par la nature, soit éducation à l'environnement par la nature. Moi, je donne plutôt des formations sur l'éducation à l'environnement par la nature. Mais après, c'est très sens, la différence entre pédagogie et éducation est subtile. Ouais, ouais, tout à fait. Non, ok. Non, mais alors, on emploiera, j'essaierai d'employer au fur et à mesure de l'épisode plutôt éducation à l'environnement par la nature, puisque c'est ce que tu donnes comme formation. Très bien. Extra, bah écoute, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger justement sur cette thématique et de pouvoir apporter aux familles qui nous écoutent des éléments à la fois sur les bienfaits qui peuvent découler de cette éducation à l'environnement par la nature et également de voir un petit peu comment les parents pourraient creuser le sujet, approfondir, peut-être même se former s'ils le souhaitent. Et enfin, donner aussi des pistes d'action beaucoup plus concrètes sur comment est-ce qu'ils pourraient faire s'ils vivent dans des villes. Alors, effectivement, hein, tu l'as dit à plusieurs reprises, toi, tu es situé sur le canton de Genève en Suisse, mais de manière générale, eh ben, on va parler du canton de Genève et puis d'activités peut-être qui existent et d'autres associations, etc., sur le canton de Genève. Et également aussi, j'aimerais pouvoir avoir des petits tips, des petites actions qui pourraient convenir à des personnes qui seraient citadines dans d'autres coins que Genève et comment elles peuvent implémenter des activités nature avec leurs enfants. C'est un peu ça le programme de cet échange. OK? Ouais, complètement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et puis, ma première question là-dessus, ce serait de te demander les principaux bienfaits de cette exposition régulière à la nature pour les enfants, ce que tu as pu observer et ce que tu en sais aussi par rapport à tes connaissances. Mhm. Alors, j'ai envie de commencer par la confiance en soi.
l'estime de soi qui s'observe de manière considérable dès les premières fois en forêt, parce que quand on part en forêt, il faut savoir qu'on part avec des bottes ou des chaussures de marche quand même assez conséquentes, un pantalon de pluie, un sac à dos, une gourde, un pique-nique, des bonnets, un bonnet, des écharpes, des gants. Enfin, il y a quand même tout un équipement qui est assez conséquent. Mhm, mhm. Et puis, l'enfant part vraiment avec son petit baluchon comme ça dans la forêt. Et puis, il va vraiment développer cette confiance en lui, que ça, j'ai pu vraiment beaucoup observer. Et puis, cette autonomie. On va voir des enfants. Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est quand j'ai des personnes extérieures qui viennent voir les activités que je développe. Ce qui les frappe énormément, c'est l'autonomie et la confiance que l'enfant il peut avoir en lui de gérer ses émotions. On va beaucoup travailler les émotions des enfants dans la forêt, parce que la forêt peut accueillir les émotions de tout le monde. Euh, L'enfant va prendre confiance en lui à travers plein de petits gestes écologiques. Quand on accompagne un enfant dans la forêt, bien sûr qu'on va l'accompagner dans tous ces gestes écologiques qu'il peut avoir dans sa journée, mettre les restes de son goûter dans le compost. Quand on est en forêt, on n'a pas de l'eau courante, donc on va aller chercher de l'eau, donc on va en prendre soin, on va essayer de ne pas gaspiller l'eau. On va pas jeter ses déchets quand on se mouche, soit on met dans son sac à dos, soit on trouve une poubelle. Enfin, tous ces petits gestes-là du quotidien font que dans l'environnement forestier, pour moi, l'enfant, il développe grandement son autonomie et puis sa confiance en lui. Ça, c'est, je trouve, un des piliers centraux. Ensuite, le deuxième volet, ça pourrait être la créativité. Ce sont des enfants qui jouent avec ce que la nature nous offre. Donc, il y a pas de support extérieur que les éléments de la nature, ou très peu. On va peut-être proposer quelques contenants, comme des seaux. Encore une fois, je suis très sensible aux matériaux qu'on offre aux enfants, donc ce ne sera pas du plastique. Mais hormis des seaux ou des cordes, on n'a pas vraiment grand-chose d'autre comme matériel. Et puis, euh, et puis, il va développer sa créativité. Je vois des enfants qui ne s'ennuient jamais, alors qu'ils n'ont pas de jouets, comme appropriément dit. Et puis, ils ne s'ennuient pas et ils vont vraiment développer cette créativité. Avec de la terre un peu humide, ils vont façonner la terre, ils vont créer une boulangerie, ils vont créer des environnements complètement improbables ou des petites maisons pour les lutins, des petites maisons pour les escargots. Enfin, voilà. L'enfant, à la base, il déborde de créativité. Et puis, je pense que la forêt, elle peut vraiment permettre aux enfants de confirmer cette créativité et voire de la développer largement. Ce qui me rend triste, à contrario, c'est des enfants qui n'ont pas cette possibilité-là et qui s'enferment à l'intérieur, entre quatre murs, dans une chambre, souvent avec des écrans. Et on sait que ça appauvrit énormément le quotidien de l'enfant. Donc c'est vrai que de sortir les enfants, de les mettre au grand air, c'est très bon pour leur créativité, c'est bon pour l'autonomie. C'est aussi bon pour leur concentration, parce qu'ils vont énormément développer leur concentration. Et il y a beaucoup moins de stimuli. La stimulation, elle est harmonieuse, j'ai envie de dire. Il n'y a pas les néons ou le bruit qu'on peut retrouver dans une ville, dans une classe ou dans une salle petite enfance de type crèche. Donc, c'est très agréable aussi pour les yeux. On n'a pas une surstimulation de l'entourage pour l'enfant. Ce qu'on a pu observer, donc, c'est que ça a des apports considérables sur le plan cognitif, langagier. Aussi, après, je pars un petit peu chez les plus grands en mathématiques pour les élèves. C'est des élèves qui sont plus à l'aise dans les maths, par exemple, parce que en fait, ils ont des schémas qui sont concrets. Quand on demande de calculer entre la distance A et B, ben nous, à l'école en forêt, on va prendre des arbres. Et du coup, c'est concret. Donc, on va reproduire ensuite la mesure sur papier. Mais on part toujours du concret, on part toujours de la nature. On va faire nos calculs, nos additions, nos soustractions avec des copeaux ou avec des bâtons ou avec des cailloux. Toujours d'abord. Et puis, on sait que l'enfant, il intégrera ses connaissances une fois que c'est... Déjà, il faut qu'il ait du plaisir, énormément de plaisir. Donc, on s'assure que tous les enfants, ils aient énormément de plaisir dans leurs activités. Et puis ensuite, il faut que ça passe par les sens. Et un aspect, je dirais peut-être le troisième aspect de la pédagogie par la nature, ce serait
c'est que les enfants vont développer énormément leur perception sensorielle, beaucoup plus qu'on peut le voir dans une institution de petite enfance ou dans une école peut-être plus standard, parce que l'enfant va toucher, sentir, euh, alors goûter, on est attentif à ce qu'ils mettent dans la bouche, mais ils vont beaucoup plus sentir et toucher et observer. Et c'est vrai qu'on va peut-être moins stimuler le cognitif de l'enfant, on va d'abord passer par les perceptions sensorielles. Et on sait que c'est vraiment une fois qu'on est passé par ces perceptions sensorielles que l'enfant peut intégrer des connaissances de langue, de français, de maths et des connaissances sur la nature tout simplement. On prend l'exemple d'un enfant de 2 ans qui va se balader en forêt avec ses parents et puis il va sentir la mousse, il va la toucher, il va la caresser. Et ben une fois qu'il a fait cette expérience-là, puis qu'on lui explique simplement que c'est de la mousse, il va l'intégrer, il va enregistrer. Par contre, si dans un cours on explique que ça c'est je sais pas un frêne et puis ça c'est un chêne, c'est beaucoup plus abstrait pour un enfant que quand il l'a vu, quand il était en contact avec la nature directement. Donc, on a je dirais peut-être une meilleure absorption de la matière parce que c'est concret. Voilà. Ensuite, j'en ai plusieurs, hein. Donc, pour le système immunitaire, ben, on sait que c'est excellent d'aller à l'extérieur. Ça renforce le système immunitaire parce que l'enfant, ben, il est à l'extérieur. Donc, quand il fait froid, son mécanisme de défense va se mettre en route. Il va créer de la chaleur pour permettre à son corps de se sentir bien dans cet univers peut-être plus frais ou plus humide. Donc, le système immunitaire, de toute manière, il est boosté en mettant les enfants à l'extérieur. Ça, c'est excellent. Et puis, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est le stress. On a clairement des enfants qui sont pas stressés, vraiment pas stressés du tout. Je crois qu'on a des enfants bah, qui développent, en fait, ils développent tellement de motricité que je pense qu'il y a une grande partie de leur énergie qui passe par le corps. Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, donc on a vraiment des enfants qui sont relativement zen. On a quasiment pas d'enfants qui se bagarrent ou quelque chose comme ça, parce que la forêt est vaste, c'est grand, donc on a des enfants qui arrivent petit à petit à très bien gérer leurs émotions. Et puis, un dernier point qui pourrait être intéressant, c'est la coopération. Quand on met juste même 2 enfants en forêt, bah pour prendre un gros bout de bois, bah il faut être deux. En fait, tout simplement, on n'a pas le choix. Et puis là, si on a envie de déplacer ce gros bout de bois pour le mettre là parce que c'est le début d'une cabane, bah, on va se retourner vers son camarade, puis on va lui demander un coup de main. Et la coopération, elle est flagrante. J'ai beaucoup d'enseignants que j'ai accompagnés en forêt qui me disent que c'est presque ça qui ressort le plus. C'est cette coopération qui se fait naturellement entre des élèves qui, de base, dans une classe, ne se parlent pas ou ne s'apprécient pas. Ben là, en fait, on se met tous ensemble, puis on essaye de trouver une solution pour pouvoir arriver à monter une cabane, par exemple. Ouais, c'est hyper riche. Merci. La réponse, elle est complète et c'est impressionnant en fait le nombre d'apports. En fait, certains, on peut les imaginer, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres auxquels on pense pas forcément. Et, hum, et finalement, en t'écoutant, je me disais, il y a quand même un côté très euh, liberté. J'entends, il y a un cadre, il y a de la sécurité sans doute à mettre en place pour faire attention et puis pour qu'ils soient en sécurité. Et puis ensuite, tu poses ce cadre-là en termes de limites peut-être géographiques et certaines choses comme ça. Mais la pose du cadre et des limites est beaucoup moins grande, j'imagine, que dans une classe d'école ou dans une Mm. crèche. Et ça permet à l'enfant de pouvoir en fait explorer complètement et être lui en fait en accord avec ce qu'il est et son environnement. Et puis c'est ce qui le pousse ensuite à développer toutes les compétences que tu pu citer. Et une des choses qui m'a qui m'a interpellé, c'est ce côté euh, sensoriel, en fait, qui est effectivement, ça paraît assez évident quand tu le dis, le développement de toutes ces perceptions sensorielles. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que ça influence pas aussi, et c'est un lien un peu avec ce que tu disais par rapport à la confiance en soi, une meilleure connaissance de lui-même, il est plus à l'écoute aussi de lui, en étant plus connecté à ses sens, non? Oui, oui, ça développe une grande connaissance de lui-même. Parce que quand on est dans la forêt, on peut avoir des peurs. Et on peut développer des peurs, on peut développer des joies, bien sûr beaucoup, mais on peut aussi développer la peur parce que on s'est retrouvé déjà plusieurs fois. Alors là, je te parle de grandes forêts, mais on s'est retrouvé plusieurs fois tête à tête avec des chevreuils, avec des renards, avec un orage.
Et ça donne le frisson. Quand on a 2 ans, puis qu'on se retrouve au milieu d'une forêt sombre, parce que il a plu, qu'il fait frais, voilà, ça va générer énormément d'émotions chez l'enfant. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, il peut surmonter ses peurs. Et il va petit à petit apprendre à dépasser ses peurs. Donc, pour ça, bien sûr, qu'il va apprendre à se connaître, à poser ses limites. Et puis, c'est des connaissances qu'il a de lui. Et ça, c'est tout à fait juste. L'enfant, en contact avec la forêt, il va être en contact avec des expériences. Et les expériences, elles sont très intenses. Et ça, c'est aussi intéressant chez l'adolescent. L'adolescent, il a besoin de tester des nouvelles choses pour vivre des expériences et avoir des nouvelles sensations. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, ça fait partie du développement de l'adolescent. Eh bien, la forêt, que ce soit on monte une tente, on fait un feu, on travaille avec son couteau, il va avoir des sensations. Et c'est intéressant parce que de plonger des adolescents, peut-être on peut penser au scoutisme par exemple, ça va leur apporter cette adrénaline, cette sensation qu'on va rechercher à cet âge-là. Et ça pourrait éventuellement éviter qu'ils tombent dans d'autres euh, dérives, dans d'autres dérives, malheureusement, où on pourrait tomber quand on est cet âge-là. Et donc, la forêt, pour ça, elle pourrait aussi répondre à un besoin, que ce soit l'adolescent, l'enfant, hein. Encore une fois, ces expériences, elles sont assez marquantes. Je pense que la plupart des enfants qui vivent ces expériences en forêt, elles sont marquantes. Maintenant, j'ai envie de te dire, et c'est aussi le sujet de ce podcast, la nature, elle est partout. Il y a la forêt, c'est vrai que moi, je travaille depuis des années dans l'univers forestier, mais il y a la nature. Et la nature, elle est aussi très intéressante. Euh, on a monté un projet avec Sylviva et le WWF Genève pour aller dans les institutions petite enfance, permettre aux enfants d'être au contact avec la nature. Et la nature, elle est dans le petit parc qui est juste à côté, ou le petit bois, ou le petit bosquet qui est là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on peut vivre tout autant de chouettes expériences avec le petit bois ou le petit parc qui est juste à côté de la maison. Et c'est là où j'aimerais pas décourager les personnes qui nous écoutent. Il n'est pas nécessaire d'aller dans des grandes forêts pour trouver la nature. C'est aussi tout à fait possible de leur montrer énormément de la beauté du monde, la beauté de la nature, elle est aussi toute proche. Néanmoins, c'est vraiment la posture de l'adulte qui est essentielle pour moi. Tu parlais du cadre tout à l'heure. En forêt, le cadre, il est posé vraiment par l'adulte. C'est la posture. L'adulte, il doit être sûr de lui. L'adulte, il doit connaître les dangers en forêt. C'est la voix, c'est comment je vais poser ma voix, comment je dis stop, parce que là, j'estime qu'il y a un danger. Donc, je dois connaître les dangers de la forêt. Je dois connaître suffisamment de choses pour pouvoir animer un groupe d'enfants en forêt. Mais quand on est parent, j'ai aussi envie de dire, c'est quand même à nous de pouvoir assurer ce cadre-là, que ce soit en forêt ou au parc. On ne met pas les mains dans sa bouche après avoir touché la terre. On se lave les mains après une sortie en forêt. Puis c'est tous ces petits gestes-là qui font que ça peut permettre à la sortie d'être complètement agréable et harmonieuse. Mais l'adulte, il est central dans l'accompagnement en forêt. Si l'adulte, il n'est pas motivé, qu'il n'est pas convaincu, qu'il a froid, qu'il n'a pas envie d'être là, il va vraiment transmettre un message négatif à l'enfant. L'adulte qui est passionné, qui est motivé, mais quel que soit l'adulte, ça peut être la balade du dimanche avec les grands-parents, ben l'enfant, il va prendre tout ça, il va capter le plaisir qu'a son grand-papy à aller chercher les champignons, ben l'enfant, il va prendre tout ça. Donc, c'est de trouver, voilà, aux parents, aux professionnels, déjà de se poser la question, quel est mon lien à la nature? Et moi, je dis toujours aux équipes que j'accompagne, c'est OK si on n'aime pas la nature. C'est complètement OK. On n'est pas obligé d'être pro-nature. Et la personne qui n'est pas pro-nature, elle sera pro-créativité, création artistique, pro-bibliothèque, pro-citadin. En fait, c'est riche pour l'enfant. Tout est riche pour l'enfant. La nature, c'est peut-être un pan qui va enrichir l'enfant dans son quotidien. Euh, cet enrichissement, il est multiple, j'ai envie de dire. Mais il faut que l'adulte qui accompagne l'enfant en forêt ou dans la nature, ben, il soit aussi porté par cette motivation-là, j'ai envie de dire. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode passionnant avec Sandrine Albanese. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer avec elle. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je tiens à te dire merci du fond du cœur.
Pour résumer, en quelques mots, ce qu'on a appris un peu aujourd'hui, les bienfaits de la nature sur le développement des enfants, ils sont très nombreux. La confiance en soi, l'autonomie, la créativité, la concentration, le renforcement du système immunitaire, la réduction du stress et le développement sensoriel, les 7 bienfaits de la nature sur le développement des enfants. Sandrine, elle nous a également partagé son parcours inspirant, je trouve, et son engagement très profond pour l'éducation à l'environnement par la nature. On a découvert comment la pédagogie par la nature, elle peut transformer la vie des enfants et des adultes. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite d'abord à nous laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes que tu le souhaites, et à partager l'épisode autour de toi, parce que c'est grâce à tes retours et à ton soutien que ce podcast, il continue de grandir et de toucher de plus en plus de monde. Et je te remercie pour ça. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de notre échange avec Sandrine. On va parler des obstacles et des freins aux sorties en forêt, comment on peut trouver finalement de la nature juste à côté de chez soi, même si on habite en ville par exemple. On va également parler de l'importance d'être très bien équipé. C'est super important, que ce soit l'adulte ou l'enfant. Et on va parler bien sûr de plein d'autres choses. Tu verras, c'est tout aussi captivant qu'aujourd'hui. En attendant, je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où tu peux me contacter très facilement. Je suis très actif sur LinkedIn par exemple, pour continuer la conversation. Et n'hésite pas à me dire quels sont les sujets que tu aimerais qu'on aborde dans les prochains épisodes. Ta voix, elle compte et c'est ensemble qu'on impacte demain. Alors merci encore pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.